Le ciel est rouge, la terre complètement noire. Sous les rafales du vent, des traînées de sable se lèvent, comme de grands linceuls, puis retombent. Dans une éclaircie, tout à coup, passent des oiseaux formant un bataillon triangulaire, pareil à un morceau de métal, et dont les bords seuls frémissent. Antoine les regarde. Ah, que je voudrais les suivre. Combien de fois aussi n'ai-je pas contemplé avec envie les longs bateaux dont les voiles ressemblent à des ailes et surtout quand ils emmenaient au loin ceux que j'avais reçus chez moi. Quel bonheur nous avions, quels épanchements. Aucun ne m'a plus intéressé qu'Amon. Il me racontait son voyage à Rome, les catacombes, le Colisée, la piété des femmes illustres, 1000 choses encore. Je n'ai pas voulu partir avec lui. D'où vient mon obstination à continuer une vie pareille? J'aurais bien fait de rester chez les moines de Nitrie, puisqu'ils m'en suppliaient. Ils habitent des cellules à part et cependant communiquent entre eux. Le dimanche, la trompette les rassemble à l'église où l'on voit accrocher 3 martinets qui servent à punir les délinquants, les voleurs et les intrus, car leur discipline est sévère. Il ne manque pas de certaines douceurs, néanmoins. Des fidèles leur apportent des œufs, des fruits et même des instruments propres à ôter les épines des pieds. Il y a des vignobles autour de Pispéry. Ceux de Pabenne ont un radeau pour aller chercher les provisions. Mais j'aurais mieux servi mes frères en étant tout simplement un prêtre. On secourt les pauvres, on distribue les sacrements, on a de l'autorité dans les familles. D'ailleurs, les laïcs ne sont pas tous damnés. Et il ne tenait qu'à moi d'être, par exemple, grammairien, philosophe. J'aurais dans ma chambre une sphère de roseaux, toujours des tablettes à la main, des jeunes gens autour de moi, et à ma porte commençait une couronne de lauriers suspendue. Mais il y a trop d'orgueil à ces triomphes. Soldat valait mieux. J'étais robuste et hardi, assez pour tendre le câble des machines, traverser les forêts sombres, entrer casque en tête dans les villes fumantes. Rien ne m'empêchait non plus d'acheter avec mon argent une charge de publicain au péage de quelques ponts, et des voyageurs m'auraient appris des histoires en me montrant dans leur bagage des quantités d'objets curieux. Il faudrait que je m'arrête de lire parce que je veux dire, j'en ai marre. C'est affreux, ça. Une marre phallusienne. Ces gens de phallus. Les marchands d'Alexandrie naviguent les jours de fête sur la rivière de Canope et boivent du vin dans des calices de lotus, au bruit des tambourins qui font trembler les tavernes le long du bord. Au-delà, les arbres taillés en cône protègent contre le vent du sud les fermes tranquilles. Le toit de la haute maison s'appuie sur de minces colonnettes, rapprochées comme les bâtons d'une claire-voie, et par ces intervalles, le maître, étendu sur un long siège, aperçoit toutes ces plaines autour de lui, avec les chasseurs entre les blés, le pressoir où l'on vendange, les bœufs qui battent la paille. Ses enfants jouent par terre, sa femme se penche pour l'embrasser. Dans l'obscurité blanchâtre de la nuit apparaissent çà et là des museaux pointus, avec des oreilles toutes droites et des yeux brillants. Antoine marche vers eux. Des graviers déroulent, les bêtes s'enfuient. C'est un troupeau de chacals. Un seul est resté et qui se tient sur 2 pattes, le corps en demi-cercle et la tête oblique, dans une pose pleine de défiance. Comme il est joli, je voudrais passer ma main sur son dos doucement. Antoine siffle pour le faire venir. Le chacal disparaît. Ah, il s'en va rejoindre les autres. Quelle solitude, quel ennui. Riant amèrement. C'est une si belle existence que de tordre au feu des bâtons de palmier pour faire des houlettes
et de façonner des corbeilles, de coudre des nattes, puis d'échanger tout cela avec les nomades. Vous, le chinois phalusien, vous m'ennuyez aussi. C'est vulgaire ce que vous faites là. De coudre des nattes, puis d'échanger tout cela avec les nomades contre du pain qui vous brise les dents. Ah, misère de moi, est-ce que ça ne finira pas? Mais la mort vaudrait mieux. Vous ne savez donc pas parler français, vous. C'est magistral, c'est fantastique ce qu'il nous a fait celui-là. Fantastique! Fantastique de nous montrer perpétuellement qu'ils ne savent pas parler français, qu'ils ne savent pas prononcer français. Le français comme il faut. Magistral! Formidable! Mais la mort vaudrait mieux. Je n'en peux plus. Assez! Assez! Il frappe du pied et tourne au milieu des roches d'un pas rapide. Il frappe du pied. Il frappe du pied. Il frappe du pied. Et tourne au milieu des roches d'un pas rapide, puis s'arrête hors d'haleine, éclate en sanglots et se couche par terre sur le flanc. La nuit est calme, des étoiles nombreuses palpitent. On n'entend que le claquement des tarentules. Les deux bras de la croix font une ombre sur le sable. Antoine, qui pleure, l'aperçoit. Suis-je assez faible, mon Dieu? Du courage, relevons-nous! Il entre dans sa cabane, découvre un charbon enfui, allume une torche et la plante sur la stèle de bois de façon à éclairer le gros livre. Si je prenais la vie des apôtres, oui, n'importe où. Il vit le ciel ouvert avec une grande nappe qui descendait par les quatre coins, dans laquelle il y avait toutes sortes d'animaux terrestres et de bêtes sauvages, de reptiles et d'oiseaux, et une voix lui dit « Pierre, lève-toi, tue et mange ».